Chers capitalistes utopistes, qu'est-ce qu'une infox? Une infox, c'est une intox qui ressemble à une info. C'est le nom français de la fake news. Les marques en sont régulièrement victimes. Dernier cas en date, le PDG de L'Oréal aurait soi-disant déclaré que la pollution était bonne pour les affaires. C'est le site MarketWatch qui a lancé cette bombinette très légèrement putaclic. Alors nous, on va décortiquer un peu tout ce mécanisme du faux bad buzz, de la fake news. Il y a un proverbe chinois qu'on vous a certainement asséné des milliards de fois qui dit que quand on montre la lune à un imbécile, il regarde le doigt. Ben nous, justement, on va s'intéresser à ce doigt. Rappel des faits, septembre 2019, un titre balafre nos écrans. Le PDG de L'Oréal aurait déclaré que la pollution est bonne pour les affaires. Effarement, stupéfaction, qu'est-ce qui se passe? Un cyberpunk serait-il entré au conseil d'administration de L'Oréal? Tout cela est un petit peu énorme. L'Oréal est une marque qui est hyper carrée sur sa RSE avec son programme Sharing Beauty with All qui est intégré au business model. Si on analyse le positionnement de L'Oréal sur la RSE, L'Oréal ne veut pas simplement respecter les règles du jeu, respecter les normes de son secteur, mais être premier de la classe, être pionnière à l'égal de son statut. C'est une marque qui innove avec ses usines sèches. Elle a été récompensée par le CDP, le Carbon Disclosure Project. Je vous laisse checker tout ça sur leur site internet. En tout cas, on vit une époque formidable, une époque que j'appelle trans, où les identités s'entremêlent, et en l'occurrence, les multinationales se parent et se matinent des caractéristiques des ONG. Alors y a-t-il un double discours? Y a-t-il un grain de sable susceptible de gripper la machine? Non, il y a une grosse anguille sous roche. Premièrement, l'article n'est pas une interview qu'on pourrait suivre de questions en réponse. Il s'agit d'un article écrit avec quelques bouts de verbatim qui sont collés. Deuxièmement, le titre est choc, trop choc. Le journaliste Rupert Steiner a manifestement voulu créer un buzz en forgeant une punchline. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de sites et beaucoup de presse ont repris le titre et l'information. L'Express a parlé de cynisme, Libération a parlé de dérapage, alors que ce sont des grosses ficelles de titres people qui sont en jeu ici. On les connaît tous, les France Dimanche, les Voici, un tel combat la maladie, un tel face à la mort. Alors là, je m'adresse solennellement aux managers. Faites attention à ces journalistes qui sont toujours avides de scoop et de buzz, qui sont toujours prêts à vendre leurs droits d'aînesse contre un plat de ragots. Troisièmement, la phrase originelle dit le contraire. Le titre paraît être une citation, mais en fait, c'est un collage. Or, il faut bien comprendre que les choses que l'on dit au cours d'un échange, au cours d'une discussion, n'ont pas la même signification que quand on les proclame de soi-même. Surtout quand il y a des questions. Les questions portent une orientation argumentative. Elles cadrent les réponses et le champ des propos. Quatrièmement, il faut bien comprendre ce que veut dire un oui mais. À la question de savoir si l'augmentation de la pollution était bonne pour les affaires, le PDG de L'Oréal a répondu « Oui, mais nous ne l'encourageons pas ». Alors bien sûr, il aurait mieux valu répondre un argument définitif en disant « Nous la combattons sans relâche » au risque d'une légère perte de crédibilité. Mais en tout cas, le propos comme quoi la pollution est bonne pour les affaires n'a jamais été prononcé par la personne à qui on prête ce propos. Le journaliste Rupert Steiner a voulu garder le oui affirmatif à la question, alors qu'un oui en cours d'échange est bien souvent un oui de concession. Oui, je prends en considération votre thème. Alors pourquoi cet effet de manche aux ficelles people aussi grossière a bien fonctionné? Il y a 4 raisons à cela. Premièrement, l'impact du titre. Le titre est souvent pris pour le résumé du texte qui le précède. C'est comme un étendard mis sur un portail, sur un pavois ou sur un pinacle. Deuxièmement, le verbe dire. Le journaliste a ajouté le mot dire dans son titre, et ça c'est imparable, parce qu'une parole, ça touche, ça impacte. Si ça a été dit, si ça a été prononcé, c'est que c'est vrai. Troisièmement, le journaliste se donne le rôle de témoin. Il a vu, il a entendu et il transcrit. Comment contester un témoignage? Quatrièmement, le statut du locuteur, en l'occurrence le PDG d'une multinationale. En général, on associe un dire à un vouloir dire, donc à une intention. Et quand cette intention se rapporte à quelqu'un de puissant, cela devient performatif, comme un programme, comme une action. Or, comme il n'a pas prononcé ce propos, la valeur d'action a été totalement inventée. La conclusion, c'est que le propos n'a pas été sorti de son contexte, mais est digne d'un collage surréaliste. La marque ne peut pas être impactée à long terme par ce type d'événement. L'autre bonne nouvelle,
c'est que Jean-Paul Agon ne rejoindra pas le cercle des poètes disparus en compagnie de Patrick Lelay et de son temps de cerveau disponible, ni de Martin Shkreli et ses 5000% d'augmentation du diprimil. 4 enseignements majeurs sont à retirer pour vos marques face aux médias. 1. La responsabilité demande une cohérence parfaite entre toutes vos prises de parole pour vous protéger du doute et des infox. Deuxièmement, une entreprise, c'est de plus en plus confondu avec une ONG. L'important est de l'intégrer, mais surtout pas de le singer. Troisièmement, la voix médiatique du patron peut recouvrir et affecter la croyance en votre discours de marque. Attention. Quatrièmement, celui qui est responsable du montage, du titrage et du collage aura le dernier mot. La marque idéale vous remercie de votre attention. Si nous n'aimons pas les doigts qui dénoncent, par contre, nous aimons beaucoup les pouces levés.